Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello tout le monde, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de Wellness Impact. Vous savez que j'aime recevoir des profils d'entrepreneurs différents, de métiers différents, de parcours différents. Wellness Impact, c'est vraiment pour vous aider à vous donner des clés, des conseils, des astuces, des inspirations dans votre quotidien d'entrepreneur. Et aujourd'hui, je reçois Marion Pézard, naturopathe, aromatologue, auteure et fondatrice du podcast aux 2 millions d'écoutes Healthy Living. Alors j'ai demandé à Marion si aujourd'hui on pouvait vraiment vivre de la naturo, ce qu'elle en pensait, et lui demander également de vous donner et de vous livrer quelques conseils pour réussir. On a aussi parlé de son parcours, de comment Marion a réussi à en faire son activité principale. Je vous rappelle également que vous pouvez participer à nos masterclass thématiques tous les mois sur la page copleny.fr/masterclass pour recevoir et écouter tous nos conseils. Allez, je vous laisse à notre échange et je vous souhaite une belle écoute. Salut Marion! Salut Léa! Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast. C'est un nouveau format, donc on a fait déjà plein de trucs ensemble et là je suis vraiment de t'accueillir aujourd'hui sur un tout nouveau format que j'ai lancé il y a pas si longtemps finalement, donc ravie de t'accueillir. Ben merci, c'est trop chouette d'avoir ta confiance à chaque fois et de toujours me tendre le micro, peu importe l'occasion. Donc merci, je suis trop contente d'échanger avec toi aujourd'hui. Bah je sais que tu as plein de choses à nous dire. Et que je suis pipelette. Oui, je sais aussi que toutes les deux là-dessus on se ressemble. Ça c'est sûr. Marion, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Ouais, alors je m'appelle Marion Pézard, j'ai bientôt 32 ans. Je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Donc j'accompagne vraiment les femmes sur tout ce qui touche au cycle menstruel, à la fertilité, aux hormones, à la gynéco, voilà, toute cette sphère-là qui, moi, me passionnait et que j'ai voulu approfondir après ma formation de tronc commun, en fait, en naturo. Donc aujourd'hui, j'accompagne exclusivement ces problématiques-là. Et en parallèle, j'ai fondé et j'anime encore aujourd'hui le podcast Healthy Living, qui parle de bien-être, de plus en plus du bien-être des femmes, évidemment, en lien avec mon activité. Et j'ai une troisième casquette aussi parmi tout ça, c'est que je crée du contenu pour des marques, donc autour du bien-être, que ce soit des épisodes de podcast, des articles, des choses comme ça. Donc en fait, dans mon travail, il y a toujours une petite porte pour que chacun puisse ouvrir et s'intéresser un peu à son bien-être. Ça peut commencer par le livre que j'ai écrit qui s'appelle Reconnexion au cycle féminin, ou par les podcasts qui sont gratuits, ou par des contenus pour des marques. Et puis après, si on a besoin d'un peu plus approfondir et un peu plus de budget, par les accompagnements. Donc voilà, j'essaye vraiment, j'ai pour mission vraiment que chacune, en tout cas, puisse ouvrir les portes et découvrir un peu son bien-être, le fonctionnement de son corps et se reconnecter à elle-même. Trop cool. Donc, plein de formats différents pour arriver à prendre soin de soi. C'est ça, exactement. C'est un sujet quand même, prendre soin de soi, non ? C'est la base de tout. On a toujours l'impression qu'il faut être bien avec l'extérieur, tu vois, prendre soin des autres, être apprécié, bien travailler, etc. Mais en fait, si tu vas pas bien toi-même, il y a rien de tout ça qui peut bien se passer. Donc, souvent, c'est vu comme secondaire, encore plus dans les temps de crise. Mais en fait, c'est la base. C'est les fondations de notre maison, c'est ça, quoi. Ah ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Et qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à t'intéresser à tout ça ? C'est un long parcours. Je pense que c'est toujours l'histoire de toute une vie. L'endroit où on en est aujourd'hui, c'est toujours l'histoire de toute une vie. Je me suis toujours intéressée au bien-être. J'ai toujours eu envie de bien manger. J'ai toujours été très curieuse aussi. Et puis, ce qui m'a vraiment particulièrement menée à la naturopathie, c'est mes années de marketeuse. J'étais responsable marketing pour des grands hôtels à Paris et j'avais un train de vie qui n'était pas du tout aligné avec ce dont mon corps a besoin. Je poussais beaucoup mes limites et à un moment, voilà, j'avais plein de petits troubles de santé, notamment des gros maux digestifs. Et une de mes collègues m'avait dit « Ah, mais tu devrais aller voir ma belle-sœur, elle est naturopathe. » Je me suis dit « Bon, je sais pas ce que c'est, mais dans naturopathe, il y a nature. » Et puis, il y avait une blogueuse qui avait écrit un article sur ça à l'époque. Ça remonte vraiment. Et je m'étais dit « Bon,
ça coûte rien de tenter, ça coûte peut-être 70 €, 60 € la consulte, je vais aller voir. Et en fait, ça m'a énormément plu. Je pense que cette femme m'a vraiment aidée à garder la tête hors de l'eau pendant ces années de travail intensif. Et puis, j'avais l'impression que j'en savais jamais assez. Tu vois, à chaque fois que je la voyais, elle m'apprenait des nouveaux trucs et je me disais, mais en fait, c'est pas possible. Il faut que soit que je sois en contact permanent avec elle pour toujours lui poser des questions, soit il faut que je me forme. En fait, j'ai trop envie de savoir. Ça me passionnait de comprendre comment le corps fonctionne. Et puis, en parallèle de ça, ça n'allait plus trop dans mon job. J'ai fini par faire un joli petit burn-out. Et puis, les étoiles se sont alignées et j'ai eu une place dans une formation. En fait, j'ai pu me former à la naturopathie. J'ai pu lancer le podcast à ce moment-là pour faire un peu un pont entre ma vie de naturopathe et ma vie dans le marketing et les contacts que j'avais, les gens que je pouvais rencontrer, ce qui était très riche dans mon métier de marketeuse. Et puis, le bien-être avec la naturopathie. Et c'est vraiment comme ça que les choses sont venues. Donc, c'est par l'expérience, en fait, que j'en suis venue à la naturo. Et pendant toutes ces années, je sentais bien que j'avais des troubles au niveau du cycle menstruel. J'avais vraiment plein de symptômes désagréables, des règles douloureuses. Je me sentais gonflée. J'avais eu plein de petits boutons à l'arrêt de ma pilule. Et personne ne savait trop me dire. On entendait parler de l'endométriose. À l'époque, ça commençait un petit peu avec Laetitia Millot, quelques magazines qui en parlaient. Et quand je questionnais la naturo, le médecin, tout le monde, tu vois, balayait ça du revers de la main. Enfin voilà, je manquais de questions. Et donc, en parallèle de tout ça, j'ai commencé à beaucoup lire, beaucoup me renseigner. J'ai lu beaucoup en anglais, puisqu'aux États-Unis, il y avait beaucoup plus de choses, notamment avec le travail de Alisa Vitti, qui est vraiment une des fondatrices de tous ces mouvements-là. Et puis, la naturo m'a fait comprendre plein de choses. Et petit à petit, j'ai continué à me former, me spécialiser. Et ce qui me permet aujourd'hui d'en être là, en fait, d'accompagner les femmes par tout ça, puisque, encore une fois, c'est du vécu, quoi. Et pourquoi tu as choisi la naturo et pas la sophro ou l'hypnose pourquoi la naturopathie ? Je pense que souvent, la clé d'entrée de la naturopathie, c'est le côté alimentation. On sait bien que c'est le carburant qu'on met dans notre corps et on sait qu'on va avoir des conseils alimentaires. Et d'ailleurs, en naturopathie, c'est la première technique. On peut te donner toutes les plantes qu'on veut, on peut te faire toutes les relaxations et tous les machins. En fait, de mon point de vue, si déjà tu mets pas le bon carburant dans la bonne machine, ça suffit pas. Donc, il y a vraiment cette chose-là qui m'a attirée vers la naturo. Le fait aussi qu'on m'en ait parlé à ce moment-là et que du coup, c'est cette personne-là qui m'est suivie. C'était vraiment l'expérience qui a fait que c'est devenu quelque chose d'intéressant. Et aujourd'hui, avec le recul, je pense que ce qui m'a attirée aussi, c'est que les naturopathes, on est un petit peu comme les généralistes, tu vois, de toutes ces médecines complémentaires. C'est que finalement, nous, on va s'intéresser au corps de manière holistique, donc vraiment sur le plan physique, mais aussi émotionnel, spirituel parfois, énergétique, etc. On va s'occuper de ce qu'on sait faire nous, c'est-à-dire les 10 techniques qu'on a entre les mains, donc l'alimentation, l'exercice physique, la gestion du stress, l'hydrologie, les plantes, etc., etc. Et puis, on va ensuite rediriger un peu comme un généraliste le ferait, même si, petit disclaimer, nous ne sommes absolument pas le corps médical, on n'est absolument pas médecin. Mais voilà, on a ce rôle un peu de renvoyer. Et donc, moi, très fréquemment, je renvoie vers des kinésiologues pour faire des choses que moi, je ne sais évidemment pas faire, des sophrologues, des ostéopathes. Voilà, c'est un peu cette clé d'entrée qui, moi, m'intéressait. Et je pense que dans cette mission d'aider les gens, tu vois, à ouvrir ces portes dont je te parlais tout à l'heure et à prendre soin d'eux, c'est que j'ai vraiment envie d'amener les gens qui peut-être seraient un peu réfractaires à tout ça, de les amener à prendre soin d'eux naturellement. Donc c'est vraiment comme si ça faisait le pont, tu vois, entre ce que j'étais avant, c'est-à-dire je connaissais les Doliprane et les médicaments, et puis c'est un peu ce que j'avais connu depuis toujours, et j'étais pas très très ouverte, ou en tout cas très connaisseuse d'autres choses. Et donc, ces gens-là qui étaient le mois d'avant, les mener aujourd'hui à plus de naturel. Et je trouve que la naturopathie fait bien le pont vers ça, en tout cas. Ouais, carrément, carrément. Alors, on va passer à la question centrale de pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui, Marion. Est-ce qu'on peut vivre de la naturopathie ? Pourquoi je te pose cette question ? Parce que il y a, je pense, des milliers et des milliers de personnes qui ont envie de se reconvertir en étant naturo ou d'autres pratiques d'ailleurs, mais là, on s'intéresse vraiment à la naturopathie. Et il y a des milliers de naturopathes formés tous les ans. Donc, c'est l'une des pratiques les plus plébiscitées dans les reconversions professionnelles, dans le monde du bien-être en tout cas. Et du coup, ça pose vraiment la question de, ok, mais est-ce qu'on peut en vivre ? Est-ce que vraiment, alors quand je dis on peut en vivre, c'est est-ce qu'on peut réussir d'un point de vue personnel, qui est très subjectif d'ailleurs, c'est ça, à vivre de cette reconversion. Donc ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, j'ai envie de savoir aussi qu'est-ce que tu penses de toutes ces reconversions, spécifiquement dans la naturopathie. Ouais.
Alors écoute, je vais prendre les choses dans l'ordre. Est-ce qu'on peut en vivre ? Déjà, ce que je dis toujours, c'est que la naturopathie, cette reconversion professionnelle, c'est avant tout une reconversion personnelle. Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment comme, tu vois, la petite chenille qui se transforme au papillon au fil des mois et des années d'études. Il faut être prêt à bosser sur soi. Parce que devenir thérapeute, accompagnant, c'est quand même déjà une grosse remise en question de soi-même et c'est une sacrée posture aussi. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Donc, on parlera après de ce que je pense de toutes ces reconversions. Mais c'est aussi une reconversion personnelle. Et dans cette reconversion personnelle, questionner aussi notre mode de vie. Donc, est-ce qu'on peut en vivre ? Ça dépend. Moi, je gagne pas autant que je gagnais quand je bossais dans des palaces et je vis pas pareil puisque j'ai changé de lieu de vie, que j'ai changé d'habitude de vie, que voilà, tu vois, je me déplace plus en Uber puisque de toute façon, j'habite à la campagne et que c'était un gros budget pour moi avant. Je vais peut-être moins au resto. Par contre, je dépense plus en plantes pour mon potager. Enfin voilà, c'est vraiment de quoi a-t-on besoin pour vivre. Et donc, cette reconversion pro, elle passe aussi par des remises à plat personnelles. Donc, il y a cette première question. Quel est, toi, ton minimum pour vivre et avec quoi tu es serein ou sereine ? Et ça dépend de chaque personne. Donc, difficile de dire est-ce qu'on peut en vivre, ça va dépendre de ce dont chacun et chacune a besoin pour vivre. Ensuite, quand on commence une formation naturo, on nous dit souvent de ne pas lâcher le job qu'on avait avant parce que c'est difficile de se lancer, c'est difficile d'en vivre au début et que donc ça peut être un bon moyen de garder un pied dans sa vie d'avant et un pied dans sa nouvelle vie. Pour moi, c'était pas possible. C'était trop antinomique. J'avais fait un burn-out. J'étais complètement bloquée à l'idée de revenir en entreprise et c'est encore le cas aujourd'hui. Je me vois pas du tout retourner bosser en entreprise. Donc, pour moi, la question se posait pas trop, mais j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir aussi ce passif dans le marketing qui fait que j'aurais potentiellement eu pas mal de billes pour réussir à me vendre, tu vois. Et donc, le podcast est venu aussi à ce moment-là. Je savais que c'était mon deuxième pied allait être là-dedans, en fait. Un pied dans le podcast et un pied dans les consultations naturo, puisque ça me mêlait un peu mes deux vies. J'avais jamais pensé que le podcast allait pouvoir être rémunérateur. À l'époque où je l'ai lancé, c'était pas vraiment le cas. Je pense qu'aucun podcast, d'ailleurs, en France, ne faisait de pub encore. Mais voilà, il y a cette idée un peu de pas non plus renier complètement sa vie d'avant, si c'est possible, pour faire la transition en douceur. Et puis après, il y a aussi une autre chose, c'est que quand on parle d'être naturopathe, on nous apprend beaucoup à être naturopathe en cabinet. Mais c'est pas la seule manière d'être naturopathe. Déjà, comme je le disais, c'est une sacrée posture d'être thérapeute, de porter les gens un peu sur ses épaules, de passer la journée en consultation. C'est quand même intense. On nous prépare pas forcément à cette intensité aussi. Mais on peut être naturopathe de 1000 autres manières. On peut être naturopathe en travaillant pour un labo de compléments alimentaires. C'est-à-dire que si tu étais commercial avant, tu te formes à la naturopathie, mais finalement, tu peux être toujours commercial, mais dans le bien-être en bossant pour des compléments alimentaires, par exemple. On peut travailler pour des centres de bien-être, comme il y en a plein un peu partout dans les grandes villes. On peut aussi faire des ateliers en entreprise. On peut aussi travailler pour des marques, comme moi je le fais un petit peu, créer des contenus pour des marques, écrire des articles, créer des podcasts, etc. Voilà, on peut faire un millier de choses. On peut aussi faire des accompagnements en ligne ou en cabinet, donc les fameuses consultations. On peut proposer des programmes en ligne. Donc il y a plein de choses et je pense que c'est important aussi pour pouvoir en vivre, de garder tous les possibles ouverts, que ce soit donc avec le métier d'avant ou aussi dans ce nouveau métier de s'ouvrir à différentes choses. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est quand on se forme à la naturopathie, je le disais, c'est souvent une clé d'entrée, mais bien souvent, on se forme à plein d'autres choses à côté. Et donc, tu as beaucoup de naturopathes, comme c'est mon cas, par exemple, qui proposent à côté des massages, des séances de relaxation, des choses comme ça. Tu as des naturopathes qui vont être aussi sophrologues ou qui vont être aussi réflexologues. Donc, c'est aussi savoir diversifier pour élargir un peu c'est possible, en fait, son panel de possibilités. Et puis, s'il y avait un conseil que je pourrais donner dans tout ça, c'est vraiment d'y aller pas à pas. Peut-être qu'au début, on va garder son boulot au 4/5e et puis prendre une journée dans la semaine où on va pouvoir louer un cabinet à l'heure ou à la journée. Ça se fait beaucoup dans les grandes villes aussi. Et puis, commencer comme ça. Et petit à petit, basculer. Tu vois, c'est des choses qui peuvent se faire. Donc voilà, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, être naturopathe, c'est aussi être entrepreneur. Et ça, c'est une partie que tu connais bien. Et donc, oui. ça veut dire savoir aussi mener sa barque et donc savoir un petit peu voir sur le long terme comment on peut en vivre. Donc, je sais que des camarades qui ont fait la formation avec moi, on est très, très peu à en vivre. Moi, j'en vis aujourd'hui. Certains mois mieux que d'autres, on va pas se mentir.
Mais j'en vis aussi parce que j'ai le podcast qui me permet d'avoir des clients avec la publicité. J'ai la création de contenu pour certaines marques au niveau dans le secteur du bien-être. Et puis, j'ai les consultations. Si je faisais les consultations seule, évidemment, j'en vivrais pas aujourd'hui. En tout cas, j'ai pas mis assez d'énergie peut-être et j'ai pas encore assez développé cette partie-là de mon activité puisque ça se fait pas tout seul. Il faudrait peut-être que j'y consacre plus d'énergie si je voulais vivre que de ça. Mais en tout cas, moi, dans mon business model aujourd'hui, j'ai vraiment ces 3 activités et les consultations seules, donc ce qu'on a comme idée de la naturopathie au départ, ne me permet pas de vivre. Mais les trois mis ensemble, j'arrive à me dégager un salaire qui est tout à fait correct et qui correspond un petit peu à ce que j'ai pu avoir après quelques années de travail dans le marketing, quoi. Donc voilà pour ta première question. Je rebondis. En fait, t'as plus du tout, c'est complètement un changement un peu de paradigme. Je sais pas si c'est le bon mot, mais de dire ce que j'entends beaucoup, tu vois, de personnes me dire, mais moi, je veux gagner ma vie. Et donc, en fait, ils veulent retrouver leur salaire d'avant. Sauf qu'en fait, on est dans une autre vie, carrément. Carrément. Donc, c'est très, je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur, OK, c'est quoi gagner sa vie? T'as besoin de quoi? Est-ce que t'as la même vie qu'avant? Est-ce que tu consommes de la même manière? Etc., etc. Et c'est ce que je leur réponds aussi. Mm-hmm. C'est un changement de vie. C'est pas, je prends un métier et je fais autre chose de ma vie professionnelle. C'est un changement de vie. Bah déjà, c'est pas le même rythme. Hein. Honnêtement, c'est pas le même rythme. Alors, on est souvent attiré par le fait qu'on peut gérer son emploi du temps et ça, c'est sûr, c'est génial. Et moi, je reviendrai en arrière pour rien au monde. Mais ça veut dire aussi parfois être dispo le soir parce que quand tu consultes, les gens sont dispo pas mal après le boulot ou le week-end. Donc ça, c'est un choix à faire. Hein. Moi, je le fais assez peu, mais ça m'arrive. C'est te rendre disponible à des moments où les gens qui travaillent sont disponibles, donc ça change tes horaires. Et puis, quand on se reconvertit pour devenir naturopathe, comme je te disais, on change notre regard sur les choses. Et la naturopathie est très, très liée avec l'écologie. Si on veut prendre soin de soi par la nature, il faut déjà prendre soin de la nature. Et donc, tu vas plus être dans les mêmes envies. T'as plus envie d'aller t'acheter des fringues dès que t'as un coup de mou chez Zara ou dans des marques comme ça. T'as plus forcément envie de voyager à l'autre bout du monde, même si parfois ça titille, en prenant un avion tous les mois. Voilà, c'est un mode de vie différent. Donc, il y a des choses dont tu n'auras plus envie parce que tu seras plus sur les mêmes aspirations. Et puis, il y a des choses dont tu auras encore envie et il faudra voir si c'est une priorité ou pas et à quelle mesure tu peux te le permettre en fonction de ce que tu envisages de gagner. Et je pense que ça, c'est des questions à se poser dès le début. Vraiment. Après, il y a aussi plein de gens qui se forment à la naturo pour eux-mêmes. Et c'est tout aussi louable. Hein. C'est pour eux-mêmes savoir comment prendre soin d'eux, de leurs proches. Pourquoi pas, hein? Non, mais est-ce qu'il n'y a pas justement, je ne sais pas si c'est dans les écoles ou dans l'image que se donnent les gens, il y a ce truc qui est très personnel au début et après qui devient une espèce d'injonction à je me suis formée à la naturo, du coup faut que j'en fasse mon métier. Ouais. Tu vois, il faudrait ce truc de, je sais pas si c'est l'entourage, la société, je ne sais pas. Mais il y a ce truc de maintenant que j'ai un nouveau métier, j'ai pas dépensé 10 000 euros ou moins, enfin peu importe, en tout cas une somme assez importante dans une formation pour rien en faire. Mmh. Sauf qu'en fait, y a ça. Il y a de ça. C'est déjà énorme de le faire pour soi, quoi. En fait, c'est ce qu'on est au clair sur le pourquoi on se lance. Parce que si tu le fais pour toi, moi, il y en avait plusieurs dans ma promo et c'est trop bien, c'est génial. Et donc, elles ont pris une disponibilité au niveau de leur boulot, par exemple, ou elles ont fait le cursus en format week-end, c'est-à-dire un week-end sur 2 tous les mois, il me semble, sur 3 ans. Donc, bon, c'est long, mais ça te permet de garder ton boulot d'à côté. Je pense que dans tout ça, derrière tout ça, il y a cette idée de réussite. J'ai fait une formation, si j'en vis pas, c'est que j'ai échoué. Et en fait, non, c'est pas ça. La vie, c'est une somme d'expérience et d'apprentissage. Et donc, peut-être qu'à la base, tu es formé au marketing, puis tu vas te former à la naturo, mais tu vas pas en vivre. Et puis, plus tard, tu vas avoir cette idée de lancer un média sur le bien-être qui, en fait, cumule tes deux formations. Mais peut-être que ça viendra que plus tard. Voilà, je pense qu'il faut être assez au clair avec ce qu'on recherche. Et ça met une énorme pression de se dire, je me forme, mais il faut que j'en vive tout de suite après. Bien souvent, et je pense que c'est un cas de figure que tu vois pas mal, c'est des gens qui ont pu avoir une rupture conventionnelle ou un licenciement et qui ont le chômage. Et ça a été mon cas. Ça te permet d'avoir un petit peu de temps devant toi quand même pour pouvoir rebondir. Mais bon, c'est très personnel. Ça dépend de ce que chaque personne veut, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de toutes ces reconversions dans la naturo spécifiquement ? Écoute, moi, j'ai plutôt un regard positif sur tout ça parce que déjà, les gens ont besoin d'aller bien. Et je trouve ça très bien qu'on soit dans une époque qui se questionne un petit peu, qui remette un tout petit peu en question tout ce qu'on nous a toujours inculqué sur la santé, sur les médicaments, etc. Donc, c'est chouette qu'il y ait, tu vois, un peu ce discours ambiant qui évolue, même si c'est pas simple. Donc, je pense que les gens se questionnent sur leur santé au naturel et c'est pour ça que les gens ont envie de se former à la naturo en partie. Donc, ça, c'est chouette.
Et c'est chouette aussi qu'il y ait plein de naturaux parce que le monde ne va pas très bien. Donc, on a besoin de personnes comme ça qui vont accompagner les gens, qui vont les aider à changer, à se reconnecter à leur corps, à se reconnecter à la nature. Donc, je pense qu'il y a un vrai besoin. Moi, je vois pas ça tellement comme une concurrence parce qu'en fait, chacun attirera les clients et clientes qui leur ressemblent. Et puis, chaque nouvelle personne qui se forme, c'est des nouvelles possibilités de faire évoluer notre société, notre monde vers des choses qui sont plus alignées avec des valeurs respectueuses. Donc voilà, c'est génial. En fait, parmi les gens qui se forment, il y en a qui vont lancer des super startups, il y en a qui vont réussir à changer des mentalités, il y en a peut-être qui vont faire évoluer les choses dans les hautes sphères. Enfin, je trouve ça chouette. Après, il y a toujours ce côté un peu moqué, un peu stéréotypé de moi j'en suis la parfaite illustration, la parisienne dans le marketing qui va vivre à la campagne et qui devient naturo. Mais bon, j'ai envie de te dire que quand tu es aligné avec ce que tu fais, tu le vis bien. Et puis souvent, ceux qui critiquent sont des gens qui n'ont pas le courage eux-mêmes d'aller vers leurs propres aspirations. Donc, laissons les haters parler, quoi. Tu vois, moi, je pense que c'est positif. Clair. Je pense que c'est plutôt positif qu'il y ait des gens qui s'intéressent à tout ça, vraiment. Et tu penses qu'il y a un avenir pour la naturopathie et les naturaux? Ouais. Écoute, j'ai rencontré un médecin génial il y a quelques semaines qui me disait... même si la période est difficile parce que les naturaux se font un peu taper sur les doigts parce que forcément on dérange et donc on remue des choses et c'est comme ça à chaque fois qu'il y a des nouveaux... Et puis parce qu'il y a des charlatans aussi. Il y a bien sûr. Parce qu'il y a des... Voilà, oui, mais des charlatans, il y en a dans tous les métiers. C'est pas pour autant que ces métiers-là se font... On est d'accord. Parce qu'on en connaît, des médecins, des gynécos aussi qui sont pas top. Et c'est pas pour autant qu'il y a une chape de plomb qui s'abat sur eux. Mais je pense que nous, on fait bouger les lignes et que ça dérange un peu l'ordre établi. Et donc voilà, ça dérange et ça peut causer du tort, même aux naturaux qui font bien leur métier. Donc petite parenthèse, mais renseignez-vous toujours sur la personne que vous allez consulter. Tous les naturaux ne se valent pas et tant que ce ne sera pas reconnu et encadré par l'État, il y aura des dérives, c'est évident. Mais renseignez-vous, il y a des gens très bien aussi qui font bien leur boulot. Et donc, dans ce contexte, ce médecin m'a dit accrochez-vous parce que les naturaux, vous êtes l'avenir de la médecine. Et moi, j'en suis persuadée. Alors, ça peut paraître un peu présomptueux et je ne sais pas si je serai encore sur cette terre pour voir les choses se renverser. Mais en tout cas, il y a beaucoup de pathologies qui aujourd'hui posent question et qui n'ont pas de résolution d'un point de vue allopathique et pour lesquelles, très intelligemment, les médecins et les pratiques et les médecines complémentaires se complètent. C'est bien de là que le nom vient et se mettent à travailler main dans la main. C'est le cas, par exemple, pour l'endométriose. Moi, j'en suis atteinte. J'ai été opérée par un chirurgien de haute voltige qui m'a conseillé d'aller m'intéresser à la naturopathie parce que ça permet de soulager les maux, etc. dans une sphère où en fait il n'y a pas de traitement aujourd'hui pour l'endométriose. Et c'est le cas pour les maladies auto-immunes, c'est le cas pour beaucoup de maladies inflammatoires, etc. Donc je pense que l'avenir c'est main dans la main l'allopathie et les médecines complémentaires parce qu'un naturopathe ne pourra jamais opérer, un naturopathe ne pourra jamais soigner un cancer une fois qu'il est installé. Par contre, en prévention, la naturopathie est essentielle. Et quand je dis naturopathie, c'est parce que c'est ce que moi je connais bien, mais ça englobe toutes les pratiques alternatives et complémentaires. Parce qu'en fait, si on fait de la prévention, on a moins de chances après de se retrouver avec des pathologies lourdes comme ça. Donc c'est aussi intéressant pour la Sécu, pour le fonctionnement des hôpitaux, qui seront peut-être moins engorgés si on prend un peu plus soin de nous en amont. Voilà, je pense que vraiment, on aurait intérêt à aller vers une complémentarité en tout cas. Pas que la naturopathie va remplacer la médecine, loin de là, mais que les deux pourraient bosser main dans la main et ce serait bénéfique au plus grand nombre. Donc espérons, j'essaye d'être plutôt positive dans cette vision-là. Merci Marion pour ton témoignage et de nous donner ton avis sur cette question essentielle. Alors maintenant, on va un petit peu parler d'entrepreneuriat. Tu sais que sur mon podcast, j'aime donner, avec mes invités évidemment, des conseils, des clés pour vraiment pouvoir développer son activité. Alors pas forcément en cabinet, mais vraiment de manière, on va dire 360. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien parler un petit peu de toi et de l'entrepreneur avec un E que tu es. Aujourd'hui, concrètement, donc tu as plusieurs activités. C'est ce qui te permet d'en vivre, si j'ai bien compris. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Comment ça s'organise ? Comment ça fonctionne pour toi ? Tu veux dire au quotidien ou... Ouais, au quotidien. Alors moi, d'un point de vue pratico-pratique, mais c'est le cas aujourd'hui, ça sera peut-être différent dans 6 mois, ça évolue, il faut savoir être souple quand on est entrepreneur. Aujourd'hui, moi, je bloque des journées dans mon agenda pour les consultations.
qui sont parfois remplis sur plusieurs semaines, parfois pas. Ça dépend aussi de la conjoncture économique, ça dépend de si j'ai beaucoup communiqué sur ça ou pas. Mais en tout cas, voilà, je me bloque des créneaux dans l'agenda pour les consultations parce que c'est des journées qui, comme je te le disais, sont très intenses, pendant lesquelles j'ai pas le temps d'être sur mes réseaux sociaux, de répondre à mes mails, etc. Enfin, j'ai peu de temps pour ça. Je le fais toujours quand même un petit peu. Donc, je me bloque à peu près 3-4 jours par semaine, et je garde 1 semaine par mois pour le travail de fond. Donc, en fait, pour te donner un exemple, par exemple, le lundi, en général, c'est ma journée rendez-vous où je réponds à des interviews, comme c'est le cas aujourd'hui. Je fais des coups de fil avec des marques, avec des prospects, peu importe, des personnes qui ont besoin qu'on s'appelle. Le mardi, mercredi, jeudi, je suis plutôt en consultation. Parfois le lundi aussi, ça dépend des semaines. Et puis le vendredi, c'est une journée plus calme où normalement je ne prends pas de rendez-vous et je gère plutôt tout ce qui est administratif, compta, rédaction, puisque j'écris pas mal d'articles pour des marques, donc j'ai besoin de temps off, tu vois, où je sais que je vais pas être coupée dans une demi-heure pour un rendez-vous. Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et pour souffler aussi et avoir du temps pour travailler sur les sujets de fond, j'ai 1 semaine par mois où je ne prends pas de rendez-vous, pas ou peu. Alors ça m'arrive d'avoir des rendez-vous perso, ça m'arrive de devoir quand même caler un truc à droite à gauche, mais j'essaye d'avoir la semaine un peu pour moi, pour là aussi rédiger, travailler sur mon podcast, donc préparer les interviews, démarcher les gens, enregistrer, faire le montage, etc. Et puis c'est aussi une semaine sur laquelle je prépare des projets d'avenir. Donc là, tu vois, j'ai de chouettes projets, notamment de programmes en ligne qui sont sur le feu. Je t'en parle en avant-première, rien n'est encore lancé. Mais voilà, j'ai besoin de temps pour rédiger, pour enregistrer, pour structurer tout ça. J'ai sorti un livre il y a un petit peu plus d'1 an, mais c'est pareil, il me fallait du temps pour l'écrire, pour le fignoler, pour bosser avec l'illustratrice, avec l'éditeur, etc. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'organise mon mois. Après, il m'arrive que les choses soient un peu chamboulées parce que j'ai un déplacement à Paris pour donner une conférence, animer un atelier, etc. Mais c'est un petit peu comme ça que je m'organise. Donc, les consultations prennent quand même une grande partie de mon temps. Mais après, d'un point de vue revenu, ça doit me rapporter 35-40% de mes revenus seulement, les consultations. Donc, reste, du coup, c'est ce qui te prend le plus de temps. Ouais. Mais c'est ce qui te rapporte le moins, quoi. C'est ça. Et à la fois, c'est ce qui me rapporte moins d'un point de vue financier. Chiffre d'affaires. Voilà. Mais ça m'apporte beaucoup humainement. Et il y a beaucoup de naturopathes qui, après quelques années, arrêtent la consulte pour faire d'autres choses, parce que c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est que le métier est pluriel et puis qui peut évoluer aussi tout au long de la carrière. Mais moi, j'en suis pas là pour l'instant. J'ai vraiment besoin de ce contact, d'être dans les accompagnements, d'être au plus proche des personnes que j'accompagne, etc. Et à tel point que là, du coup, je développe des nouveaux accompagnements qui sont plus intenses, qui sont plus condensés, sur lesquels on est beaucoup plus en contact. Donc, c'est vraiment des accompagnements intensifs pendant 6 mois pour aider les femmes à vraiment faire changer les choses dans leur quotidien, à atteindre leur objectif santé, etc. Donc, voilà, c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui m'enrichit, qui me fait du bien. Et puis qui continue à m'apprendre, en fait, puisque je me garde aussi des temps à côté pour la formation continue. Par exemple, tous les vendredis après-midi, je suis en ce moment une formation en phytothérapie appliquée aux femmes. Mais finalement, le contact avec chacune fait partie presque de ma formation continue et m'enrichit. Donc voilà, c'est un peu l'équilibre que j'ai aujourd'hui. Les choses sont amenées à évoluer parce que je développe de plus en plus de produits, entre guillemets, sur lesquels... qui sont pas vraiment des revenus passifs parce que j'y travaille en permanence pour les moduler, etc. Mais tu vois, un livre, un e-book, un programme en ligne, des choses comme ça qui à terme pourront aussi pérenniser une partie de l'activité et faire en sorte qu'il y ait des revenus assez réguliers sur lesquels j'ai moins besoin de passer de temps et donc me permettre d'avoir du temps à côté pour continuer cette partie consultation qui est évidemment pas la plus rentable pour moi. Voilà. Après, une question se pose toujours du prix des consultations, mais la naturopathie, c'est quelque chose de cher. Malheureusement, c'est pas abordable pour tout le monde parce qu'une consultation, ça coûte cher et que nous, malheureusement, on peut pas baisser nos prix puisqu'une fois qu'on a payé l'URSSAF, les impôts, etc., il nous reste vraiment pas grand-chose en taux horaire. Et puis, une fois que tu fais une consulte, il faut aussi pouvoir payer tes compléments alimentaires, etc. Donc, tu vois, je suis un peu dans une période où c'est un peu un étranglement. Si je monte mes prix, je vais être vraiment que pour des gens très aisés et éthiquement, ça me gêne. Et d'un autre côté, si je les baisse, je peux encore moins en vivre. Donc, voilà, c'est tous les questionnements qui font qu'aujourd'hui, mon équilibre est comme ça, quoi. Donc, 70% de ton revenu est lié à la création de contenu pour des marques et à ton podcast. Je dirais plutôt 60-65%. Ouais.
60-65%, D'accord. c'est vraiment le podcast. Parce que Après, ce que j'aime, c'est parler concrètement, tu vois, pour que les gens se disent, OK, comment moi je peux gagner ma vie, et tu l'expliques très bien. C'est un mix que j'appelle un mix produit de ton chiffre d'affaires qui est réparti avec plusieurs activités stratégiques. Ouais. Oui, et puis ce qui est difficile aussi à imaginer... non, mais t'as raison. Mais ce qui est très difficile à imaginer aussi, c'est que, par exemple, une pub sur le podcast va me prendre quelques heures de boulot et peut me rapporter 4 000 €. Ce que je ne pourrais pas faire en consultation en quelques heures, évidemment. Mais si aujourd'hui, une publicité ou un partenariat sur le podcast peut me rapporter 4 000 €, c'est parce que le podcast, ça fait 5 ans que j'y bosse. Et donc, c'est aussi le fruit de 5 années de travail. Puisqu'aujourd'hui, le podcast a atteint les 2 millions d'écoutes, que j'ai un peu plus de 30 000 écoutes par mois. Mais ça, c'est 5 années de boulot. Donc, ça paye aujourd'hui, mais je peux pas te dire que les premières années, j'ai touché de l'argent grâce au podcast. Et d'ailleurs, je savais même pas qu'on pouvait toucher de l'argent avec le podcast au début. Je le faisais vraiment pour le plaisir. Donc, c'est ça aussi qui est très difficile. C'est que là, au quotidien, bien sûr, en quelques heures, je peux toucher des gros chiffres avec le podcast. Mais à côté de ça, c'est pas très représentatif parce que ça me prend pas beaucoup de temps aujourd'hui, parce que ça m'a pris beaucoup de temps les années d'avant. Or, les consultations me prennent beaucoup de temps aujourd'hui parce que c'est du temps où tu es obligé d'être face à la personne, à faire le programme d'hygiène vitale, etc. Donc, c'est très difficile de répondre à cette question, tu vois. En fait, ce que j'en comprends, c'est que tu as une vision long terme. J'essaye. C'est que quand tu t'es lancé, tu t'avais déjà un cap, en fait, sur 4, 5 ans, peut-être même plus. Et que ce que tu as fait au début te sert aujourd'hui, et je trouve que c'est une belle leçon, si je peux me permettre d'avoir ce vocabulaire-là de leçon. Mais en tout cas, c'est un beau message à retenir. De pas être dans le court-termisme. Mais c'était pas fait consciemment, par contre, tu vois. C'est ça le truc, c'est que... Alors, évidemment, je viens d'une école de commerce, j'ai fait du marketing, je sais faire un business plan, avoir une vision long terme, etc. Et ça aide, je peux pas je veux pas me féliciter de ça, ça fait partie de ce que j'ai appris. Donc, c'est évidemment, quand on vient pas de là, c'est plus compliqué. Mais quand j'ai créé le podcast, je ne pensais même pas vraiment que ça allait pouvoir m'apporter des clientes en consultation, puisque c'est le cas. Aujourd'hui, le podcast me drive une grande partie de mes clientes en consultation, et le reste, c'est un peu de bouche à oreille, un peu de com sur Insta, mais c'est tout, quoi. J'ai pas pensé à ça. En fait, moi, j'ai créé le podcast en me disant, en tant que responsable marketing pour des beaux hôtels, je peux facilement rencontrer des gens et être en contact avec plein de personnes. Et ça, c'est riche pour moi de rencontrer des gens. On l'aura compris, l'humain, c'est quand même un truc qui me fait vibrer. Et donc, qu'est-ce que je fais? Parce que si je deviens naturo, je vais être toute seule dans mon cabinet, je risque d'avoir plus de mal à atteindre comme ça ces personnes qui m'inspirent. Donc, je vais les interviewer sur un podcast. Et voilà, encore une fois, les planètes se sont alignées à ce moment-là dans ma vie, et ça s'est fait au bon moment, de la bonne manière. Et ça me permet aujourd'hui que ce soit une partie de mon fonds de commerce. Mais j'aurais aimé que ce soit fait avec un business plan bien carré, de manière vraiment consciente, comme tu le dis. Mais ça s'est aussi un peu fait sur le tas, et je pense que parfois, il y a des choses qui viennent sans qu'on les anticipe, quoi. Bien sûr, carrément. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à des naturaux qui se sont lancés déjà et qui n'ont pas envie de se planter? Ouais. Écoute, j'ai eu la chance il y a quelques mois maintenant d'intervenir au congrès de naturopathie pour la journée de certification des nouveaux naturopathes, et je leur ai donné plusieurs conseils. Le premier, c'était de se faire confiance, vraiment de croire en eux et de persévérer, parce que il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais c'est important de se faire confiance et de s'écouter. Parfois, cette reconversion professionnelle, puisque c'est une reconversion aussi personnelle, ça peut créer des résistances dans notre entourage, ça peut être difficile puisqu'on change de statut social aussi, complètement. Mais il faut se faire confiance et rester droit dans ses baskets, suivre son intuition, puisqu'on sait pourquoi on le fait. Et le deuxième conseil, justement, c'est de toujours se rappeler pourquoi on l'a fait. Tu vois, pourquoi un jour on a signé ce chèque-là et cette fiche d'inscription pour devenir naturopathe. Si on sait pourquoi on l'a fait, ça nous permet de rester alignés tout au long de notre carrière, entre guillemets, de naturopathe. Moi, je l'ai fait pour être libre de mon temps. Et quand aujourd'hui, je surblinde mon agenda parce que j'adore et que j'ai envie de faire plein de trucs et que je suis passionnée, je me rends compte au bout d'un moment qu'en fait, c'est pas juste, parce que c'est pas la raison pour laquelle je l'ai fait. Je l'ai fait pour arrêter d'être en burn-out et de pas avoir de vie privée. Donc l'idée, c'est de pas retomber dans ces travers-là. Et on est bien souvent un pire patron avec soi-même que le patron qu'on pouvait avoir dans notre vie salariée avant. Donc c'est important de se rappeler pourquoi on a fait ces choix-là. Et le dernier conseil que je leur avais transmis aussi, et qui peut être intéressant pour tes auditrices et tes auditeurs, c'est de pas rester seul. Parce que quand on se forme, en fait, on fait partie d'une promo, donc on a au moins une vingtaine de personnes qui vivent les mêmes choses que nous. Et c'est dommage de rester isolé dans un coin, parce qu'en fait, appeler à l'aide, ou en tout cas parler avec les gens qui nous entourent de ce qu'on ressent, ça permet d'énormément se soulager, de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. Donc, il y a plein de gens qui peuvent aider.
Ça peut être des camarades de promo qui rencontrent le même problème pour faire la première déclaration à l'URSSAF. On est tous passés par là. Et toi, t'as déclaré en quelle catégorie? C'était quoi? 5H, machin truc? On est tous passés par là. Donc, parlez-en avec vos camarades. Ça peut être aussi, mais comment t'as réussi à créer ton site? Moi, j'y comprends rien. Donc voilà, s'entraider. Et puis après, s'il y a besoin, faire appel aussi à la supervision qui peut être proposée par des formateurs ou des naturopathes comme moi et comme les autres pour aider les gens à se lancer. C'est vraiment important d'appeler à l'aide, de demander de l'aide, d'extérioriser ces problématiques et de pas rester seul parce qu'en fait, on vit tous les mêmes trucs et tous les entrepreneurs vivent un peu les mêmes trucs. Donc, même se mettre dans des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux de naturopathes, ça fait du bien et je pense que tu fais une bonne partie du boulot, toi, avec Oplénie sur ça, quoi. Ah oui, complètement. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on fait. Donc, sans vouloir te faire de pub, en fait, c'est hyper intéressant. Voilà. Merci Marion. Non sponsorisé, on précise. Non, c'est non sponsorisé, absolument pas. Non, mais c'est important de le savoir, quoi. Bah oui, et puis effectivement de pas rester seul, on en parle souvent. Et d'ailleurs, petite confidence au micro, avant qu'on commence l'enregistrement avec Marion, tu me disais que c'était un peu compliqué en ce moment, que tu voyais que c'est un peu la crise, que tu le subissais. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots si tu veux bien? Oui, bien sûr. Au moment où sera diffusé cet épisode de podcast, les choses auront très certainement beaucoup changé. Mais je te disais ou pas. Ouais, si, je pense que si. En général, l'arrivée du printemps, tu vois, en tout cas dans le secteur du bien-être, c'est un gros moment. Il y en a pour qui c'est Noël. En tout cas, moi, de mon point de vue, que ce soit pour le podcast, la création de contenu, les consultes, le printemps, c'est un gros moment. Donc, je sens là déjà que ça frémit et que ça repart. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, plein de nouveaux projets. Mais c'est vrai que cet hiver a été compliqué. Alors, pour beaucoup d'entrepreneurs du bien-être, mais beaucoup d'entrepreneurs tout court, puisqu'en fait, sans forcément qu'on l'ait anticipé, on a tous subi un peu de plein fouet cette crise et cette peur un peu généralisée qui s'est abattue en fin d'année dernière et début d'année 2023 avec le coût de l'essence, le coût de l'énergie, l'inflation, etc. Et donc, je pense que tout le monde a un petit peu flippé, que ce soit des grandes marques avec lesquelles je peux travailler ou que ce soit des particuliers et particulières qui ont besoin de se faire aider. Et c'est vrai qu'on était comme dans une période de gel un peu, tu vois, où on va d'abord payer ses factures d'électricité, puis payer ses légumes bio si on peut se le permettre, avant d'aller se faire une consultation en naturopathie. Les grandes marques, elles vont être plus sur des actions de com qui sont très héroïstes, donc qui ont un retour sur investissement direct, plutôt que des choses comme moi je fais, qui sont plus de l'image, de l'information, de la notoriété de marque, etc. Donc c'est vrai que ces derniers mois ont été un peu compliqués, les revenus n'ont pas du tout été à la hauteur de ce que je peux avoir habituellement, et à la fois, tu as compris que je regardais toujours le positif, même si parfois c'est un peu dur, parfois le moral est dans les chaussettes, on est toutes et tous comme ça, mais à la fois ça oblige à se réinventer, tu vois. Et s'il n'y avait pas eu cette période où je me disais mais tiens c'est étrange, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment ça roule pas trop, je me serais peut-être moins reconnectée aux besoins des femmes que j'accompagne, à mes besoins à moi, et j'aurais pas eu ce petit souffle de nouveauté dans mon business qui fait qu'aujourd'hui j'ai revu plein de choses, que ce soit ma communication sur les réseaux sociaux, mon identité visuelle aussi qui a changé, mes accompagnements qui ont changé, qui sont beaucoup plus proches de ce dont les femmes ont besoin et beaucoup plus porteurs de fruits aussi, beaucoup plus efficaces, je pense, avec ce nouveau format d'accompagnement sur 6 mois. Voilà, je revois un peu plein de choses dans ma manière de faire. Et je pense que c'est un peu mon mantra à moi, ma phrase, c'est que les tempêtes n'arrivent jamais par hasard, elles viennent pas pour semer le chaos, elles viennent plutôt pour ouvrir la voie. Et c'est vrai qu'après une tempête, parfois tu y vois plus clair. Donc oui, les périodes peuvent être difficiles, ça a été le cas pour beaucoup ces derniers mois, ce sera encore le cas plein de fois dans la vie, c'est la vie. Mais c'est cette idée de réussir à se réinventer, à garder cette souplesse et à se dire ça apporte forcément quelque chose, donc on va peut-être faire les choses différemment maintenant. Voilà un peu ce que j'ai à te dire sur ces derniers mois qui se sont écoulés. Mais tu vois, dans mon discours, ça se sent. Il y a plein de renouveau, plein de nouvelles énergies. Le printemps joue là-dedans aussi. Et je suis hyper optimiste pour la suite, quoi. Et puis beaucoup de résilience aussi, j'entends. Ouais, il faut. C'est quand tu serres les dents et que tu veux pas changer de cap que tu finis par prendre la vague. Donc, il faut. Ah, c'est clair. C'est sûr. C'est clair. C'est pas toujours facile, ça fait bosser, hein. Ouais, carrément. Merci beaucoup, Marion, pour ce témoignage, tous ces conseils. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter, que tu n'aurais pas dit et tu te dis, ça, c'est important que je le dise? Écoute, peut-être la chose importante, puisque tu t'adresses beaucoup aux entrepreneurs du bien-être, c'est qu'ils n'oublient pas de prendre soin d'eux d'abord. C'est basique, on en entend toujours parler. Mettre d'abord son masque à oxygène
à soi-même avant de le mettre aux autres. Mais je pense que la clé d'un business qui marche, c'est déjà de savoir prendre soin de soi. Et donc aussi, quand il y a des moments plus calmes, se dire, tiens, ces moments calmes, je les aurai peut-être pas plus tard, quand j'aurai retrouvé du poil de la bête et que le business sera reparti. Donc j'en profite aujourd'hui pour aller me faire masser, pour faire une relaxation, pour reprendre la course, peu importe. Mais prendre soin de soi, ça fait aussi partie du fonds de commerce. Parce que si nous, on s'éteint, il n'y a plus de boutique qui tourne, quoi. Tellement raison. Merci beaucoup. Merci pour ce Léa. mantra, quelque part, cette philosophie de vie. Marion, où est-ce qu'on peut te retrouver, t'écouter et tout ça? Alors, on peut me retrouver sur le compte Instagram Healthy Living by Marion Pézard. On peut m'écouter sur Healthy Living aussi. Donc, le podcast est dispo sur toutes les plateformes d'écoute de podcast ou sur le site internet. Sur Insta, je partage plein de trucs sur le bien-être, mes actus, des choses sur le cycle menstruel, etc. Et puis, on peut se faire accompagner, donc avec un format de 6 mois intensifs d'accompagnement. Je prends 10 nouvelles personnes par mois, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, ne tardez pas à m'envoyer un petit message. Et puis, on peut aussi découvrir mon livre « Reconnexion au cycle féminin, vivre ses cycles en harmonie grâce à la naturopathie » et c'est aux éditions La Plage. Voilà, tu sais tout. Merci beaucoup. Merci Léa. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À très vite. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!